avouer cette imposture. On nous a dit que le 20 juillet 1969, le module d'excursion lunaire, le LEM, emmena des astronautes jusqu'à la surface de la Lune. Mais ne s'agissait-il pas plutôt d'une maquette déposée par des câbles sur un plateau de cinéma? Selon Bill Kaysing, cela pourrait expliquer l'absence de bruit de moteur dans les documents officiels de la NASA. Le bruit d'un moteur de fusée atteint les 140 ou 150 décibels. Autrement dit, c'est un bruit énorme. Comment serait-il possible d'entendre des voix d'astronautes dans le tumulte d'un moteur de fusée en marche? Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Straight shadow. 4 forward, drifting to the right a little. Contact light. Okay, engine stop. Est-ce une preuve que les images sont truquées? Qu'elles auraient été tournées en environnement contrôlé, ici, sur Terre? Quelques mois seulement avant cet événement historique, un prototype de LEM faisait un vol d'essai sur la base de l'armée de l'air d'Ellington. Pendant que des caméras de la NASA enregistrent le vol d'essai, Neil Armstrong se débat avec un engin indomptable. Finalement, à 100 mètres d'altitude, il finit par perdre le contrôle de l'appareil, mais réussit malgré tout à s'éjecter au dernier moment. Le module était déjà instable et difficile à piloter dans un environnement terrestre familier. Comment aurait-il pu alors se poser parfaitement sur le terrain inconnu de la Lune? Le LEM avait un seul moteur principal. Et à part ça, il était muni d'un petit réacteur de propulsion et de 2 ou 3 petits réacteurs de poussée au-dessus. Les astronautes étaient censés contrôler l'altitude pendant la descente. Eh bien, je vais vous dire un secret. Si quelqu'un avait bougé d'un poil dans la cabine, ça aurait affecté l'équilibre des poids. Et elle se serait mise à basculer et à tourner sur elle-même. Les objections présentées par ceux qui pensent que l'alunissage était une imposture sont très élaborées. Et elles doivent l'être pour défendre une théorie pareille. Mais il y a une preuve qui reste irréfutable. Sur la surface de la Lune, il y a toujours des empreintes de pas, des empreintes de bottes. Mais les tenants de la théorie du complot affirment que même ces empreintes sont douteuses. The surface appears to be very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Avoir à la fois un moteur aussi puissant qui balaye toute la poussière à la surface de la Lune et des empreintes de pas autour du module lunaire, pour moi, c'est une impossibilité. L'une après l'autre, les photos révèlent que la surface lunaire autour du LEM est couverte de traces de pas. Mais Kaysing dit qu'il y a quelque chose d'encore plus difficile à expliquer. Le fait que l'alunissage n'ait pas créé de cratère est pour moi l'une des preuves les plus concluantes en faveur de l'imposture. En fait, aucun cratère n'est visible lors des 6 alunissages. Mais Paul Field, spécialiste en LEM, dit pouvoir nous expliquer pourquoi le module lunaire n'a pas créé de cratère en se posant sur la Lune. La force émise par les réacteurs lors de la descente est environ de 700 à 1000 kg. Ça fait seulement voler de la poussière, ça ne fait rien brûler. Et pourtant, même les illustrations scientifiques de la NASA montrent clairement un cratère sous le module. Et puis il y a encore une chose. S'il s'était vraiment posé sur la Lune, cette poussière serait ensuite retombée. Or, on n'observe pas la moindre trace de poussière sur les pieds du module lunaire. Cela seul a suffi à me faire penser que ce que je voyais ne pouvait pas être un module qui s'était posé sur la Lune. Le LEM n'était-il qu'un prototype installé sur un décor de cinéma? L'empreinte qu'Armstrong a laissée en disant « un petit pas pour l'homme, un grand bond pour l'humanité » a très bien pu être faite sur l'Air 51.
Kaysing remarque que le départ du LEM est encore plus suspect. Dans les images de la phase d'ascension, on ne voit pas la traînée de fumée qui devrait sortir du réacteur. Que voit-on? On voit le module décoller tout d'un coup, sans la moindre fumée, comme s'il était juste hissé à l'aide d'un câble. Est-ce la preuve qu'il s'agissait d'un complot? Le gouvernement était-il capable d'une mystification d'une telle envergure? Pour présenter tout cela comme une supercherie, ils doivent nier toutes les preuves et tous les tests scientifiques qui témoignent des alunissage. Offered to support the reality of the lunar landing, they have to say that all of those are fake. Ma conviction qu'Apollo était une imposture ne se basait pas sur une preuve en particulier, c'était tout un ensemble. Tout ça était bidon. Et maintenant, s'il n'y a pas d'air sur la Lune, alors pourquoi le drapeau américain flotte-t-il? Les photos officielles de la NASA ont-elles été truquées? Aucune des photos n'est authentique. Des hommes ont-ils pu survivre aux radiations mortelles de l'espace interplanétaire? Si les alunissages ont vraiment été filmés dans un studio de cinéma, alors où sont les preuves? D'après David Percy, réalisateur et photographe de renom, la preuve est dans les photos et les films de la NASA elle-même. Nos recherches tentent à montrer que les images des missions Apollo ne sont ni authentiques ni justes. Pour nous, les images d'Apollo sont truquées. Elles sont remplies d'invraisemblances et d'anomalies. Selon Percy, l'examen de ces images conduit à penser que l'homme n'est pas du tout allé sur la Lune. La célèbre image d'un homme faisant ses premiers pas sur la Lune. L'une des plus marquantes de notre histoire. Mais pourquoi des images d'une telle importance sont-elles si floues et difficiles à voir? La NASA impute ces résultats à la technologie des années 60. Si l'on revient en arrière, la vidéo de la mission Apollo 11 est de bien mauvaise qualité selon nos standards actuels. Ce sont des images spectrales qui n'ont pas l'air très réelles. Cela est dû au transmetteur et à la caméra dont on disposait à l'époque pour la mission Apollo 11. Mais Bart Sibrel, journaliste d'investigation, pense que la NASA a volontairement brouillé les images. La NASA a orchestré l'imposture de façon tout à fait unique. Grâce à la télévision, ils étaient en mesure d'obtenir une image qu'ils contrôlaient complètement, en noir et blanc, avec du grain. Et cette image a persuadé tout le monde que l'homme avait marché sur la Lune. Nous n'avions aucune raison d'en douter. C'est triste à dire, mais c'est quelque chose de très facile à faire. Pour les tenants de la théorie du complot, ces images floues constituent une preuve supplémentaire. Apparemment, les astronautes se déplacent dans la pesanteur lunaire, qui est 6 fois plus faible que celle de la Terre. Mais Percy remarque que si on double la vitesse du film, ils ont l'air de courir sur Terre. Même chose avec le patrouilleur lunaire. En accéléré, on dirait qu'il se déplace sur Terre. Mais une autre question est particulièrement troublante. S'il n'y a ni air, ni vent sur la Lune, pourquoi ce drapeau flotte-t-il? Si le drapeau flotte sur la Lune où il n'y a pas d'atmosphère, c'est qu'il y a eu un petit coup de vent sur l'Air 51 pendant le tournage. Ces astronautes seraient-ils vraiment en train de planter un drapeau dans le sol lunaire? Ou bien y a-t-il anguille sous roche? Et que penser des photographies?
Pour certains, les encombrantes combinaisons spatiales auraient rendu extrêmement difficile la manipulation des appareils que les astronautes portaient sur leur poitrine.